Philippe Baumier nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur aéronautique de l'ONERA. Alors, l'aéronautique à l'ONERA, quel est l'objectif? Le but, c'est de créer de nouvelles machines ou au contraire de créer des innovations, des technologies qui vont permettre d'améliorer les machines déjà existantes? Alors pour répondre à la question, je crois que le mieux c'est de revenir aux missions de l'ONERA et à son rôle. Donc l'ONERA, nous sommes un établissement de recherche, donc sous la tutelle du ministère de la Défense. Donc on conduit des études et recherches pour le bénéfice, alors pour ce qui est de la filière aéronautique, de l'ensemble de la filière. D'accord. Donc notre vocation n'est pas d'aller faire voler un avion, d'aller développer un nouvel hélicoptère, mais effectivement de faire maturer des technologies pour préparer les nouvelles générations d'aéronefs, c'est-à-dire les appareils qui verront le jour à un horizon, je dirais, de 20, 30 ans ou au-delà. Donc on a des exemples d'études et recherches dans une gamme dite de TRL. Le TRL, c'est les Technology Readiness Level, de 1 à 6, on va dire. Et donc on accompagne l'industriel dans la maturation de ces technologies. Alors je ne sais pas si vous voulez peut-être quelques exemples. Prenons un exemple que vous avez montré cette année au Salon du Bourget, le concept Dragon. Alors Dragon, c'est une technologie qui permet de réduire l'émission de kérosène sur les avions. Alors comment ça fonctionne? Oui, alors quand j'ai dit préparation des nouvelles générations d'aéronefs, on ne fait pas n'importe quoi. On est très attentif à la thématique environnementale et donc à la réduction de l'empreinte environnementale. Donc tant sur l'aspect acoustique, sur lequel je ne reviendrai pas forcément, mais on pourrait en discuter si vous le souhaitez, que sur l'aspect de la consommation. Alors aujourd'hui, pour développer des avions plus respectueux de l'environnement, on a plusieurs pistes. La première piste, c'est de développer des carburants dits alternatifs qui soient plus verts. D'accord ? Bon, donc ça c'est une première piste et ça peut se déployer finalement sur n'importe quel type d'aéronef. Bon. La deuxième piste, et donc c'est celle qu'on a illustrée au travers de la configuration Dragon, c'est développer une aviation plus électrique. Donc ou bien un avion tout électrique, ou bien des formules intermédiaires où on tire bénéfice de la technologie électrique pour améliorer les performances, mais en conservant quand même les avantages d'un moteur thermique. Donc c'est pour ça que sur Dragon, on ne parle pas forcément d'avions électriques, mais d'avions hybrides. Alors la propulsion de l'appareil est assurée non plus par des turboréacteurs sous les ailes, mais par un ensemble de moteurs électriques qui entraînent des fans localisés sous les ailes. Donc c'est de la propulsion distribuée. Et c'est ce concept de propulsion électrique distribuée qui amène des gains de performance. Maintenant, cette électricité, il faut qu'elle vienne de quelque part. Donc là, on a deux solutions. Ou bien on stocke toute l'électricité dont on aura besoin pour la mission, donc pour le vol, à bord. Et donc ça nécessite de faire appel à des batteries, par exemple. Mais on sait que pour des appareils type court ou moyen courrier, à 320, 1400 km, Mach de croisière de 0,8, c'est quelque chose qui aura du mal à voir le jour. Et donc la solution qu'on a choisie sur Dragon, c'est de produire cette électricité grâce à des turbogénératrices, donc deux moteurs thermiques finalement, qui fonctionnent par exemple au kérosène, qui sont situés à l'arrière de l'appareil. Et qui donc ensuite le courant est distribué vers l'ensemble de 20 moteurs sous l'aile droite et 20 moteurs électriques sous l'aile gauche. Et cette technologie, elle est au point? On pourrait l'utiliser prochainement dans les 5-10 ans? Bon. Difficile de répondre à cette question, il faudrait la poser à un avionneur comme Airbus. Ce qu'il faut savoir, c'est que on en est au début de l'ère de l'aviation électrique. Et vous connaissez les cycles dans le domaine de l'aéronautique. On parle de cycles de 20-30 ans. Donc aujourd'hui, on en est encore au stade de la recherche. Il y aura des étapes intermédiaires, comme par exemple valider le concept Dragon en soufflerie. Et là, l'ONERA a tous les atouts et tous les moyens pour le faire, avant que ça puisse éventuellement devenir un programme industriel et pour lequel on pourrait accompagner, au moins au début, un industriel comme Airbus ou un autre pour développer ces nouveaux appareils. Vous parliez tout à l'heure de l'impact environnemental et surtout l'acoustique. Ce sont des contraintes que vous rajoutez dans les innovations que vous proposez? Complètement.
Aujourd'hui, plus personne ne fait de l'optimisation de configuration sans prendre en compte la contrainte environnementale et en particulier la contrainte acoustique. Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas encore fait le tour du sujet, hein, notamment sur la configuration Dragon. Il y a encore plein de choses qu'il faut qu'on regarde. Mais dès le départ, on sait que cette configuration, elle serait plutôt favorable quand même pour l'acoustique parce que les petits fans électriques ont des rapports de pression qui ne sont pas très élevés et ça on sait que c'est un paramètre qui laisse envisager des gains au niveau du bruit émis et donc on espère du bruit perçu. Merci beaucoup Philippe Baumier.